Plaisir au nom de mes collègues élus nombreux qui sont ici autour de l'équipe municipale de Comines et de son maire Alain de Tournai, vous présenter nos vœux dans des circonstances un peu singulières. Votre maire l'a dit au tout début de son propos. Je me souviens d'être venu à la fin du siècle dernier dans l'ancienne salle des fêtes de Comines vous dire cette petite phrase d'Alfred de Musset qui m'avait frappé. L'ancien monde n'est plus, le nouveau monde n'est pas encore, voilà la source de tous nos tourments. Eh bien voilà, l'ancien monde n'est plus du tout. Le nouveau monde est arrivé. On savait bien en cette période de crise à répétition que ce ne serait pas Alice au pays des merveilles ou Cendrillon, mais on nous fait du Mad Max. Et c'est un petit peu compliqué à vivre. La vérité, c'est que nous nous trouvons dans un contexte national où on est passé de l'inquiétude à la peur, et à la fin de l'année dernière, de la peur à la panique. Et je pèse mes mots. Alors que, et vous venez de l'entendre à travers le propos d'Alain de Tournai, sur le terrain, quand vous écoutez l'ensemble des actions qui sont menées par les élus locaux, aussi décriées par les télévisions 24 heures sur 24, mais qui font un travail de fourmi au jour le jour pour que le vivre ensemble marche bien dans nos communes, quand vous écoutez Alain de Tournai, vous êtes plutôt rassuré. Là-haut, on est paniqué, et ici en bas, on est plutôt rassuré. Et en définitive, on se rend bien compte que l'essentiel, c'est de pouvoir aller droit au but sur cette nouvelle société qui se construit sous nos yeux et qui ne nous plaît pas. Parce qu'elle met par terre un certain nombre de valeurs fondamentales de la société française, de l'identité française, osons le mot, auxquels nous tenons, qui s'appellent le travail, l'effort, le mérite, la famille, et que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de choses ont été laminées au nom d'une certaine idée de la démocratie, et qui finalement portent en elles-mêmes la source de beaucoup de nos handicaps. Finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'il nous faut ? Plus de sûreté, plus de sécurité venant de l'État français qui doit mieux nous protéger, plus de liberté pour l'économie. On a ici le chef d'entreprise de Kaby, que je salue, que je connais bien, avec qui on a pu monter avec le maire de Comines, le maire de Saint-André, une belle opération dont vous allez voir la concrétisation, mais enfin qui quand même amène sur ce site industriel de Comines un avenir économique pour une industrie agroalimentaire qui marche bien, et ce n'était pas gagné d'avance. Et l'ancienne direction de Kaby n'aurait pas forcément pu assurer les mêmes choses que la nouvelle aujourd'hui, et c'est un pari qu'il a pris qui va être un succès, j'en suis sûr maintenant, mais il a pris son risque d'entrepreneur. Et quand vous discutez avec lui, ce qui m'est arrivé, parce qu'on s'est rencontrés, il a besoin de quoi? Il a besoin de plus de liberté économique, qu'on le laisse entreprendre, tout simplement. Comme les artisans ont besoin de plus de liberté, comme nos commerçants ont besoin de moins de charges et de plus de liberté, comme nos agriculteurs, qui jouent un rôle déterminant dans cette ville de Comines et autour, et auxquels nous tenons beaucoup, ont besoin qu'on les laisse travailler et produire, plutôt que de les assommer toujours de nouvelles normes qui sont toujours plus contraignantes en France que dans les autres pays européens. Plus de sécurité pour l'État régalien, protecteur, c'est-à-dire les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, et plus de liberté pour l'économie, et plus de facilitation de vie pour le vivre ensemble dans la commune. Tout ce qui a été expliqué avec le monde associatif, avec l'animation, avec le développement durable, avec le bien-vivre, avec le mieux-être, ce sont les mots qu'a prononcé Alain à l'instant. Voilà ce dont on a besoin. C'est pas si compliqué que ça.
C'est pas 40 choses en même temps. Et sans doute que parce que l'État s'est trop dilué dans certaines fonctions, en s'occupant de beaucoup trop de choses, sans doute que parce que l'Europe a voulu s'occuper, elle aussi, de surréglementer un certain nombre de choses. Peut-être que quand on veut construire, et tant pis si je choque des personnes, quand on nous demande de faire 300 000 € de fouilles archéologiques, on va ralentir un processus de construction. Peut-être que toutes ces contraintes accumulées finalement ont mis notre économie dans un étau, et que si on y réfléchit bien, au-delà des idéologies des uns et des autres, des gouvernements qui se sont succédés, c'est sans doute la principale cause du chômage en France aujourd'hui. On n'a pas assez libéré l'économie. Et là où vous vous rendez bien compte, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rester, tant que les électeurs me prêtent vie votre député, parce qu'il se passe des choses majeures à Paris en ce moment. Vous vous rendez bien compte qu'entre les premiers événements de janvier, où un certain nombre de personnes, et sans doute ici beaucoup dans la salle, ont mis sur leur site Facebook, Twitter, ou même tout simplement à la porte de la maison « Je suis Charlie », tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'écrit Charlie Hebdo, avec ses caricatures, mais on défendait une valeur, la liberté d'expression, qui était atteinte par cette première tuerie qui a eu lieu au début de l'année. Et vous avez entendu les réactions des uns et des autres, qui étaient plutôt des réactions sur le respect, la tolérance entre les religions, la paix, etc. Et puis vous avez eu ce deuxième massacre, qui est une sorte de crime organisé, non pas avec des cibles comme ça a été le cas, c'était dans un premier temps les journalistes, les personnes d'autres religions et les policiers, mais là ils ont voulu assassiner en pleine vie nos jeunes, c'est-à-dire mon fils, ma fille, votre petit-fils, votre petite-fille. Moi j'ai eu, et Jacques Rémory, maire de Lincette, qui est ici, sait de quoi je parle, parce que lui aussi il a eu dans sa commune 2 jeunes qui ont été victimes du terrorisme. J'ai eu, dans ma ville de Lambersart, une famille frappée comme ça, d'un jeune de 29 ans, qui allait tranquillement à un concert avec 2 de ses amis. Les 2 autres en ont réchappé, ils étaient côte à côte. Lui, il est mort. Je connais très bien la famille depuis longtemps. C'est ce qu'il y a de pire à imaginer dans la vie d'une famille. Perdre son enfant, et de cette manière-là. Et toute la nuit, parce qu'ils m'ont envoyé des SMS pour voir si je pouvais obtenir des infos, toute la nuit se dire est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est à l'hôpital, est-ce qu'il est blessé? Et finalement, il a été assassiné sur place. Là, on a assassiné non plus une valeur, la liberté, mais la France, son mode de vie, ce qu'elle est, ce qu'elle a vocation à transmettre, ses enfants. Et donc, nous avons besoin de plus de sécurité et de plus de sûreté. Et là, vous entendez le discours de la fin de l'année du président de la République et du Premier ministre, qui n'est plus le même que celui du début de l'année. C'est « nous sommes en guerre », c'est « état d'urgence », c'est « on ne pourra jamais accepter que des communautés vivent en marge de la loi sur le territoire français », c'est « peut-être faut-il que les terroristes dont on sait qu'ils ont commis des actions terroristes ne puissent plus avoir la nationalité française », c'est des débats qui sont en cours. Et vous voyez bien que c'est plus le même discours qu'au début de l'année. Et moi, je peux m'empêcher de penser, comme Alain de Tournay, que si on avait tenu ce discours-là tout de suite au début de l'année, et si on avait pris les mesures qui en résultent, qui sont des mesures de démantèlement d'un certain nombre de trafics, notamment sur Internet, d'assignation à résidence qu'on ne voulait pas prendre à l'époque, d'expulsion d'un certain nombre de personnes et de saisie de caches d'armes qui existent dans notre région en particulier, si on les avait prises ces mesures plus tôt, je ne dis pas que ça ne serait pas arrivé, puisque ces gens qui se prétendent être un empire islamique seraient prêts à faire n'importe quoi, mais ce ne serait sans doute pas arrivé de la même manière. On aurait sans doute pu déjouer pas mal d'attentats, comme le gouvernement, il faut le reconnaître, le fait depuis, malheureusement, ce jour funeste du 13 novembre. Donc, vous voyez d'un côté
plus de sécurité, plus de protection. C'est le rôle de l'État d'assurer ces protections. C'est des protections qui touchent aux libertés individuelles, qui touchent à la sécurité des personnes et des biens, mais c'est aussi des protections qui touchent à la santé ou des protections qui touchent à notre régime de sécurité sociale, qui n'est pas définitivement réformé, qui reste en péril, on le voit bien actuellement d'ailleurs avec l'arrivée sur le marché des mutuelles santé complémentaires. Et puis, de l'autre côté, plus de liberté économique. Et là, je dois vous dire que l'État, le gouvernement, ceux qui prennent des mesures, n'ont pas pris la mesure de l'enjeu dans lequel nous étions. Nous sommes dans une économie en concurrence avec d'autres États, avec d'autres grandes entreprises, avec des pays comme l'Allemagne, voire plus proches de nous en termes de culture comme l'Italie, qui ont pris des mesures d'économie et de gestion rigoureuses beaucoup plus tôt que nous, et que nous nous trouvons dans cette situation difficile. Mais tout ne va pas si mal que ça. Je vous donne un seul exemple, dont nous pouvons être fiers, Alain et moi, et quelques autres ici qui y concourent. La métropole européenne de Lille, 1 million d'habitants, 1,2 million habitants avec l'arrondissement, qui se trouvait dans une situation où elle était freinée dans son développement économique depuis un certain nombre d'années. En 1 an et demi, nous avons déverrouillé un tas de dossiers. Moi qui ai en charge l'ensemble de la politique de développement et d'urbanisme, j'ai pu déverrouiller en 1 an 265 dossiers. Pas des petits dossiers, des dossiers comme Kaby, des dossiers comme le Roi Merlin, Castorama, je ne me marie avec personne, Auchan, Carrefour, qui vous voulez. Mais des dossiers qui, quelque part, créent de la richesse, donnent du boulot aux bâtiments, aux travaux publics, créent de l'emploi, permettent à des entreprises de s'étendre, permettent à des logements de se construire, et c'est un de nos problèmes, j'y reviendrai, parmi les plus essentiels. Et tout ça, ça représente, je les ai fait chiffrer par mes services, à peu près 800 millions d'euros, 800 millions d'euros qui vont être injectés dans les 3 ans qui viennent sur notre territoire, et qui vont donc se traduire par de l'emploi. Là, c'est pas des « je vous prends l'engagement qu'en faisant telle politique, ça va aller mieux pour le chômage ». C'est la certitude qu'on va créer des emplois. Parce qu'on va pouvoir en donner notamment aux bâtiments, aux travaux publics, qui connaît la plus grave crise qu'il ait jamais connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui en a besoin. Et donc, on peut dire, oui, ça va bien. Alain de Tournay a repris le dossier de l'eau à la communauté urbaine de Lille. Maintenant, tous les sujets sont réglés sur la question de l'eau, et on peut stabiliser le prix de l'eau pour plusieurs années, compte tenu d'un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu pour la confection de ce prix. Nous sommes en train de travailler sur toute une série de questions de développement économique, et oui, Alain, je suis d'accord pour que dans le schéma de développement que nous allons faire voter, je l'espère, à la fin de ce mois, le 29 janvier exactement, de l'ensemble de la métropole lilloise, nous retenions la vallée de la Lys comme étant un pôle majeur industriel. On aura à peu près, allez, 3 gros dossiers sur cette métropole, 3 foyers de développement à caractère international, et puis on en aura une dizaine à caractère métropolitain. Et évidemment que la vallée de la Lys doit être dans ces 10 dossiers prioritaires, sur lesquels on peut mettre des moyens supplémentaires pour accélérer le développement économique. Le deuxième sujet sur lequel nous avons pas mal de choses à faire, c'est, Alain de Tournay vous l'a dit, le logement. Nous avions, je l'explique de temps en temps parce que tout le monde ne comprend pas toujours très bien cette affaire-là. Nous avions, il y a 20 ans, 3,1 personnes, on ne coupe pas les bébés en tranches, mais en moyenne, par logement. Nous en avons aux alentours de 2 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut construire beaucoup plus de logements qu'avant pour maintenir le niveau de population que nous connaissons aujourd'hui. Et que si on ne construit pas, il vous l'a dit le maire, si on ne construit pas, la population régresse. Et si la population baisse, soit vous diminuez la qualité du service que vous offrez à vos habitants, soit vous augmentez les impôts de vos habitants, puisqu'il y a moins de personnes qui payent l'impôt. Ou alors il faut fusionner les communes entre elles. Il y a quelques petites expériences qui se font, mais quand vous parlez de ça à vos populations, et on est suffisamment proche de vous pour l'entendre, on nous dit « Ouh là 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 !» Non, non, nous on veut rester communes. On ne veut pas fusionner toute la vallée de la Lys ensemble, même si on trouve bien qu'on puisse travailler dans des syndicats intercommunaux entre nous. Mais on nous dit,
Laissez-nous mutualiser, ça aussi c'est un nouveau mot, mettre en commun nos moyens, comme nous le faisons dans ces syndicats intercommunaux, que ce soit Euralis ou le CIVOM, Alliance Nord-Ouest Alain, qui ne fera pas son lancement de patrimoine le 21 mai parce que tu es en vacances, mais le 28 mai, tu vois que je suis ton discours quand même. C'est le 28 mai. Le 28 mai, nous lancerons effectivement un son et lumière sur les bâtiments de communes, sur la Grand Place, vous venez-y si vous pouvez, à l'occasion de ce regroupement des moyens de nos communes entre les vallées de la Deule et les vallées de la Lys. Bon. Donc nous pouvons mutualiser des moyens. Mais quelque part, nous essayons de trouver les solutions pour construire plus. Et construire plus, c'est l'idée quand même que dans les zones de ville, on construit un certain nombre d'appartements, on ne va pas construire que des maisons avec des grandes parcelles partout. Et donc, il vous a annoncé les chiffres, à peu près 500 logements pour les années qui viennent sur l'ensemble de la ville dans différents quartiers, sur ce qu'était le commune d'hier, BSM, la rubannerie de la Lys, le site EDF. Comines se métamorphose sous vos yeux et vous le voyez bien en ce moment. Donc on est en train de transformer ce qui a été des richesses industrielles d'hier pour une bonne partie en logement parce qu'on en a besoin. Et moi j'ai besoin pour les millions d'habitants dans les 20 ans qui viennent de 130 000 logements. Ça veut dire en moyenne pour les 10 premières années 6 000 logements par an et pour les 10 années qui suivent 7 000 logements par an. 6 000 logements par an, vous comptez, ça fait 6 logements pour 1000 habitants. Vous êtes à peu près 13 000 habitants à Comines. Ça veut dire que vous devez construire à peu près 80 logements par an. Et vous êtes au-dessus de ce qu'on a demandé, parce que toutes les petites communes ne peuvent pas le faire, évidemment. Mais après, nous aurons le sujet des sols, qui comprend du domaine des sols, qui comprend 400 ou 450 logements, et qui se fera, on l'a redit, avec de la concertation, une enquête publique avec la population concernée. Mais nous avons besoin de ces logements, parce que si nous ne faisons pas ces logements, la ville décroîtra, et les gens ne viendront plus pas travailler à Comines. Si demain, bien sûr, il y a le personnel de Kaby d'aujourd'hui qui va venir pour une bonne part continuer à travailler chez Kaby, mais demain, les employés dans 10 ans chez Kaby, ils se trouvent ici, dans la vallée de la Lys. Et si vous ne trouvez pas à vous loger convenablement, ben vous ne viendrez pas travailler ici. Et donc c'est un ensemble de choses que nous faisons dans la métropole lilloise. Je ne vais pas insister sur les autres dossiers, l'assainissement, le développement durable, l'énergie, qui est un sujet majeur, et qui marche bien. Il n'y a pas que des choses qui vont mal. Il y a là-haut cette panique et cette inquiétude qui s'est créée parce qu'on a l'impression que le monde se dérobe sous nos pieds et que c'est un mauvais film qui se joue sous nos yeux, avec un empire islamique qui veut détruire notre civilisation. Oui, il veut détruire notre civilisation, donc nous sommes en guerre contre lui. Il faut prendre les moyens de gagner cette guerre à plusieurs pays, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ensuite, il faut libérer notre économie et faire confiance aux entrepreneurs. C'est relativement simple comme sujet. Faire confiance aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans. Et en troisième lieu, il faut un tout petit peu plus de vivre ensemble, dans une ville qui sait ce que c'est que la solidarité, dans une ville qui sait ce que c'est que l'animation, avec la fête des louches et cette ambiance familiale qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs et qui transcende la frontière belge, cher Gilbert. Quand vous avez ces trois ingrédients, vous pouvez vous dire, à un moment, on a été paniqué là-haut, mais moi je vous dis en 2016, ici à Comines, vous pouvez être assurés. Bonne année à tous.